Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. 42 nouveaux cas de contamination au Covid-19, 217 nouvelles guérisons et 0 décès. C'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique au Maroc. Les développements dans un instant. La région Tanger-Tétouan-Hoceima, un pôle industriel par excellence où certaines unités de production ont repris leurs activités, mais l'heure est à la vigilance par le respect des mesures barrières. Et à Martil, des fresques murales rendent hommage à tous ceux qui sont en première ligne depuis l'apparition de la pandémie. Une initiative réalisée par de jeunes acteurs associatifs de la ville. D'abord, le point sur la situation épidémiologique chez nous. 42 nouveaux cas d'infection Covid-19 ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 7643 le nombre total des cas de contamination. Le nombre de personnes déclarées guéries s'est élevé jusqu'à ce soir à 18h à 5195 avec 217 nouvelles rémissions. Et puis le nombre des décès est resté inchangé à 202. Aucun nouveau décès n'a été recensé ces dernières 24 heures. لمرض كوفيد-19 ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى 7643. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques dément catégoriquement les allégations véhiculées par certains sites électroniques sur la réouverture des mosquées à travers le royaume le 4 juin. Dans un communiqué, le département dénonce ces informations mensongères à caractère dangereux, particulièrement dans cette conjoncture, et réaffirme que tout ce qui concerne la chose religieuse, y compris les lieux de culte, est annoncé à travers les voies officielles. Reprise de l'activité économique au Maroc, un protocole est mis en place pour la gestion du risque de contamination dans les lieux de travail. L'annonce est faite par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte numérique et le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Les lignes directrices préconisées par ce protocole concernent les différentes mesures de santé et de sécurité au travail, et plus précisément celles relatives à la planification et l'organisation du travail, la restauration, mais aussi le transport, l'accès aux locaux du travail, la prise en charge des personnes symptomatiques. Des guides sectoriels seront publiés avec les spécificités de chacune des activités économiques. Et puis sachez que dès demain, les cafés et restaurants reprendront leurs activités, des activités réduites au seul service à emporter et livraison à domicile. C'est ce qu'annonce cette fois un communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Économie verte et numérique, et ce dans le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire, à la fois pour les employés et les clients. Le nouveau protocole qui accompagne la reprise de l'activité économique, maintenant, certaines activités reprennent justement au niveau des plateformes industrielles. Tanger-Tétouan-Hoceima est une région réputée pour ce genre d'activité. Les entreprises que compte la région relancent leurs activités, mais avec beaucoup de vigilance. Seuls 30% des salariés sont opérationnels, dans le respect bien entendu des mesures barrières. Saïd Najihani Saboumadi, Mariam Messi. Une reprise sous le signe de la vigilance. À l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire, des centaines d'entreprises redémarrent doucement leurs machines de production. Une relance délicate mais nécessaire pour réanimer l'économie nationale, lourdement impactée par la pandémie. 300 entreprises ont dernièrement repris leur activité au niveau de la région. De son nouvelle structure, le Rond-Boitran-le-Pas, au cours de cette semaine, la région devra totaliser d'ici 15 jours quelques 700 reprises d'activité. Pour cette entreprise tangéroise, la relance se prépare. Tout un protocole est mis en place pour préserver la santé des employés et leurs familles. اليوم عندنا مجموعة من الخطط اللي دايرينها منها les tests اللي كيداروا يوميا. Nous avons instauré au sein de l'entreprise un dispositif international de prévention. Ceci nous permettra de contrôler l'état de santé de nos employés et ce avant même qu'ils ne se rendent à l'entreprise, pendant et après. نحافظوا على الصحة ديال العامل قبل ما يجي للشركة
بالتواجد ديالو في الشركه وحتى يمشي من الشركه. Nous avons mis en place une cellule de communication digitale. Notre but est de maintenir un contact interne avec l'ensemble de nos effectifs, nous assurer de leur état de santé. Lorsqu'il existe une suspicion de coronavirus, que ce soit au sein ou en dehors de l'entreprise, nous la signalons immédiatement auprès des autorités compétentes. Un accompagnement qui ne peut aboutir sans le suivi des professionnels de santé. En entreprise, les médecins du travail se mobilisent. Conseils, prévention, examen, leurs interventions habituelles sont aujourd'hui précieuses pour pallier tout risque de contagion. اطباء الشغل عندهم لوائح ديال الناس اللي يقدروا يكونوا عرضه لهذا المرض مثل النساء. Les médecins du travail détiennent une liste des personnes les plus vulnérables. Les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent en l'occurrence assurer leur mission en télétravail ou prendre un congé. En concertation avec les entreprises, nous menons des actions préventives en prodiguant des conseils aux employés. Nous veillons également à effectuer des examens périodiques post-accident de travail ou maladie pour s'assurer de l'état de santé des employés et décider s'ils sont capables ou non d'assurer les missions qui leur sont assignées. Un rebond qui s'impose après des mois de récession, en arrêt total ou partiel. Des milliers d'entreprises relevant de différents secteurs d'activité tentent de résorber les effets de la crise actuelle et freiner ses dégâts sur l'emploi, les entreprises et la trésorerie de l'État. Cap sur Agadir, où les grands et petits taxis continuent de fonctionner en temps de pandémie. Seulement, ces professionnels sont très soucieux de se protéger et protéger leurs clients par le respect des mesures barrières. Nous le verrons dans ce reportage de Hijb Tamek, Madish Taibi, Nesrina Ozdar. La flotte est au complet au parc des grands et petits taxis d'Agadir. Les conducteurs exercent leurs activités selon leur shift ordinaire. Depuis le début de cette crise sanitaire, ils n'ont pas abandonné le volant. Chaque course compte et chaque geste barrière aussi. Si nos activités sont maintenues, c'est pour répondre aux besoins des citoyens qui quittent quotidiennement leur domicile pour vaquer à leurs occupations. Nous nettoyons souvent nos véhicules et nous portons en permanence nos masques. Le nombre de clients ne dépasse pas 3 personnes. Pour ce qui est des tarifs, eh bien, ils sont inchangés. Certains clients se montrent généreux. Cela nous fait bien sûr plaisir. Tout comme mes collègues, je veille à me laver les mains de façon régulière et je ne roule jamais sans mon masque. Pour que déplacement ne rime pas avec danger, les autorités publiques veillent au grain. Rigueur et vigilance sont les mots d'ordre. L'opération de désinfection est réalisée 2 fois par semaine selon les normes sanitaires requises. Elle est assurée par le conseil municipal les lundis et les mardis. Autre mesure, non des moindres, l'obligation du port du masque pendant l'activité professionnelle, la réduction du nombre des clients ou encore la désinfection régulière des pièces de monnaie, ce qui est capital. Si les rues d'Agadir ont été désertées pendant le confinement, les rares promeneurs représentent une aubaine pour les conducteurs de taxi, des professionnels qui, comme d'autres, n'ont pas été épargnés par ces temps difficiles. Transport toujours, l'ONCF renforce dès lundi 1er juin l'offre des trains navettes rapides maintenues à régime réduit en période de confinement sur les axes de proximité Casaport-Stade, Casaport-El Jadida et Casaport-Rabat-Kenitra. Le nombre de dessertes passera de 20 à 40 trains par jour, conjugués à la réouverture des gares de Rabat-Agdal et Salé Tabrikt, en totale conformité avec les mesures édictées par les autorités compétentes et suite à l'évolution progressive de la demande. C'est ce que précise un communiqué de l'Office. Un dispositif de mesures de protection et de sécurité sanitaire est déployé. De nouvelles règles de voyage sont instaurées désormais pour accompagner la reprise progressive du trafic et garantir les conditions optimales pour un déplacement protégé et pour permettre le respect des règles de distanciation physique à bord. L'Office applique la mesure exceptionnelle de réduction de leur capacité des ventes et d'occupation à 50% durant cette première phase. La réservation sera désormais obligatoire à bord des TNR, tout comme les trains Al-Borak et Al-Atlas. S'il y a bien un secteur qui a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée au Covid-19, c'est bien celui du tourisme, une activité en berne depuis plusieurs semaines. Pour la relancer cet été, eh bien, les professionnels du secteur mis sur les touristes nationaux. Les agences du voyage s'activent justement dans ce sens et lancent des packs destinés au tourisme interne. Sarah Katir, Mohamed Amin Hennaoui, Abdelrahman Zian.
Durement touchées par la crise sanitaire due au Covid-19, les agences de voyage réouvrent leurs portes après plus de 2 mois d'arrêt. Le secteur subit de plein fouet cette crise avec l'annulation des réservations et les demandes de remboursement. Les mesures prises par le comité de veille économique nous aident à la sauvegarde des emplois et surtout à la préparation de la phase post-coronavirus. Pour l'heure, les agences pansent leurs blessures et préparent des programmes de tourisme interne pour leurs clients. Après l'état d'urgence sanitaire, on proposera à nos clients des packs de tourisme interne aussi diversifiés que le sont les régions du Maroc. En attendant la reprise de l'activité touristique, les agences de voyage ont pu proposer à leurs clients un remboursement sous la forme de propositions de prestations identiques ou équivalentes ou un avoir, ce qui les aide à surmonter au mieux cette crise exceptionnelle. En milieu professionnel, l'apparition de clusters Covid-19 a dominé l'actualité pendant plusieurs semaines. Une situation qui tend à changer avec le renforcement du contrôle et de suivi imposé notamment dans les unités industrielles, les centres commerciaux, les grandes surfaces. Alors justement, quels sont les points de vigilance dans les grandes surfaces? Réponse dans ce reportage de Hanan Arsalan, commenté par Mounia Marouche. Les entrées sont désormais filtrées avant de franchir la porte de cette grande surface. Les clients se soumettent volontiers à la prise de température, une mesure de sécurité parmi d'autres appliquée par cette enseigne pour casser les chaînes de contamination. Les caissières tiennent à respecter les mesures barrières. Elles se désinfectent les mains après le passage de chaque client. Elles nettoient aussi le comptoir et les terminaux de paiement électronique. Avant de regagner leur poste de travail, les salariés œuvrant au sein de l'administration appliquent scrupuleusement les nouvelles règles d'hygiène. Elles font désormais partie de leur quotidien. Réception personnelle, on a équipé tous ces espaces de plexiglas. Nous avons équipé tous les espaces du travail de plexiglas séparant le client de l'employé. L'idée est d'éviter toute éventuelle contamination. Nous avons également distribué à nos salariés des visières et des masques de protection. Nous effectuons chaque jour des visites d'inspection dans toutes les grandes surfaces pour voir si les règles sanitaires sont respectées. Nous sensibilisons les employeurs à l'importance de la sécurité sanitaire avant de rédiger des PV. Responsabilité et vigilance devront être les maîtres mots pour optimiser le fonctionnement des grandes surfaces. Les couleurs du ciel à présent, de fortes averses orageuses par endroits intéresseront ce soir les provinces de Boulmen, Figuig, Midl, Tesfro. Des averses orageuses localement modérées sont également prévues à Ifrane, Rachidia, Jarada, Taourit et Gersif. Depuis l'apparition de la pandémie, elles sont en première ligne, le personnel soignant, les forces de l'ordre et bien d'autres professionnels, de véritables héros dans ce combat tous les jours. Les marques de solidarité se multiplient envers ces femmes et ces hommes sur le pied de guerre. À Martil, de jeunes acteurs associatifs ont pris l'initiative de réaliser des fresques murales pour leur rendre hommage. Le reportage est de Fena Shakel Alaoui Abdelali Genouni avec un commentaire de Zakaria Moukembila. Depuis quelques jours, ces jeunes de Haïchbar de Martil se mobilisent pour habiller et colorer les murs de leur quartier. Une manière de rendre hommage aux personnels qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Ce travail est un hommage aux soldats de l'ombre qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Autorités locales, sûreté nationale, gendarmerie royale, forces auxiliaires et protection civile, en particulier le personnel de santé et les agents d'hygiène. Nous voulons remercier tous ceux qui luttent au quotidien contre la pandémie. Décorer les murs de Haïchbar est une tradition chez ces acteurs associatifs.
Les enfants du quartier sont aussi de la partie. Cette initiative veut mettre en exergue les valeurs d'entraide et de solidarité et de préservation de l'environnement. J'appelle les Marocains à rester chez eux et à patienter pour qu'on puisse dépasser cette situation qui affecte notre économie. L'art au service de l'action citoyenne, tel est le credo de ces jeunes. À l'occasion de la crise sanitaire, ils ont démontré leur implication dans le travail associatif afin de rendre hommage à ces catégories qui œuvrent tous les jours au service des autres. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, c'est Mohamed Reda Labidi qui vous accompagne pour la principale édition de la soirée. J'aurai plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.